champion, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Déni des productions, il n'y a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu m'enjailles. Bonne année à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette année 2018. Une nouvelle année s'annonce et qui a déjà d'ailleurs commencé. Et Farafara Nouvelle Tendance vous remercie, vous les téléspectateurs que nous avez suivis durant toute cette année. Et je remercie également notre équipe technique qui nous a accompagnés dans la production régulière, voilà, de cette émission qui a toujours fait l'unanimité de tout le monde. Mesdames et messieurs, pour ce dernier numéro de l'année 2018, nous allons faire un bilan général avec le producteur Déni Abdallah, la main puissante de Allah que j'appelle affectueusement comme ça. Un bilan donc de tous les albums qu'il a sortis au cours de cette année 2018. Mais également, sur toile de fond, nous aurons voilà, une interview, du moins un entretien en exclusivité avec Nestelia Forest. Ladoré Foutika, le capitaine de l'équipe, est derrière la grosse caméra image 3D. Soulista, le monteur à la double nationalité, Hugues Vogel de Cibel. Voilà, votre humble serviteur vous dit encore une fois de plus merci. Merci à Jodé Lekoudi, Christian Mokito Linalala. Merci également à tous les inconditionnels de cette émission qui nous suivent à travers le monde sur notre page YouTube, Hugues Vogel de Cibel ou Farafara Nouvelle Tendance. Merci à celui qu'on appelle justement la main puissante de Allah puisqu'il est là avec nous dans cette émission. Également le losange à Pointe-Noire, Raymond Sambo à Pointe-Noire. Ouais, et Anga Willy Sopo Mopanga, chauffeur à ça complexe, n'a chauffeur tout. Chauffeur à Zopi à goût, chauffeur à soin. Dans le Bénabino Botala Fara Fara. Meilleure émission, collègue de mission tout. Pour le visage de ton amour, et tu es resté infiniment en moi. Pour une éternité d'amour. Tu es Vanakinga, Nayozalaki, Charmant et Lengipe Kitoko. Tu m'avais fait manger l'amour comme la pomme de F. Na jardin d'Éden, na ba séduction nyoso, yango ngana kangama, yo kidibae. Kasi onsimi, kotsi kangana londindi, pinambongi bali, yabsens na yo miséré, awana simana tikala likombe. Delikasi na lo sambolo, kola bato bazela kabo songe mwana nzambe. Motima nanga etoni. Souvenir de bon vieux tour Timetika Nambokao Yabolimono Natieba message na ma réseau sans sonio soyanet Obone la main na de gouri Azona Ponga yawa matame mabolongo masili na kobonela Kolonzambe touché motima ekela muhoyo Azongela ngayo Pomundenge na ngaye pomi yakobeba mama ye Rouleau compresseur. Il est là avec nous dans cette émission. Je voulais dire que après donc les Angels avec Rouleau Compresseur, Tufon, Charman Jacoyo, évidemment la maison Déni des Productions vient de lancer un package d'albums. En cette fin d'année, un véritable comeback sur la scène musicale avec des triplés. On aura, mesdames et messieurs, dans cette émission, on parlera de l'album Combat Final avec Pas trop des stars, de la Favelas, il faut ajouter.
Canaan avec Terre Promise et la diva la diva à la voix irrésistible, elle, c'est Nestelia Forrest, près du but. Mesdames et messieurs, l'acteur est là. C'est lui, le géniteur, le faiseur des idoles. Dini Abdallah, bonjour et bonne année. Bonjour Vogel. De toutes les façons, avant de te dire sérieusement bonjour, je voulais d'abord saluer nos téléspectateurs, surtout nos fanatiques, les mélomanes qui aiment bien la bonne musique. Je les salue et je dis bonne année à eux. C'est vrai que nous sommes le 30. Bon, par la magie de la télévision, je préfère déjà les souhaiter bonne année. Très bien. Bien vu que j'aime pas souhaiter avant, j'attends toujours le premier pour le souhaiter. Mais bon, je le souhaite quand même parce que nous sommes le 30 et que c'est un dimanche. C'est le jour du Seigneur. Et puis, ben voilà. Et puis, je voulais te dire aussi à toi, Vogel, bonjour. Et j'espère que tu vas bien. Très bien. En tout cas, ça va. Alors, on va parler de tout ce que vous avez produit en 2018. Je l'ai annoncé au début de cette émission. La moisson, elle est très grande et fructueuse. Il y a eu Charman avec Tuffon, un album qui est disponible dans les bacs. On a Les Angels avec Rouleau Compresseur. Voilà. Un album avec DVD. Album. Oui, DVD tout incorporé. Incorporé, oui. Ok. Et puis on a Canaan, Terre Promise. Voilà, qui vient donc de sortir. C'est juste ça, le 15 décembre. Voilà, qu'on appelle les triplés, puisque c'est accompagné de Nestelia Forrest, près du but. Près du but, oui. Oui. La Terre Promise Terre Promise pour Canaan. Pour Canaan, voilà. Canaan et Terre Promise, voilà. Nestelia Forrest, près du but. Combat final, patrouille des stars de la favelas. Exact. Alors, s'il faut justement regarder tout cela, quel est l'objectif de lancer 3 albums, sinon 4, 5, en un temps record, dans un même espace de temps? Bon, mais écoutez, c'est quand même le label DNID Productions, donc ce sont des artistes qui étaient dans mon planning, d'où j'ai commencé d'abord par les Angels. Que j'ai d'abord commencé par les Angels parce qu'on ne les connaissait pas, avec l'album Rouleau Compresseur, d'où j'ai fait la promotion comme il fallait. Donc, ceci dit, l'album est sorti, et avec des titres comme Miracle, qui sont pas mal. Et c'est un cocktail, en fait, quand j'ai voulu qu'il fasse un cocktail de tout, voyez-vous. Donc il y a la R&B dedans, même on peut trouver, il y a Moufoudé qui est une belle rumba, et il y a la folie de Dénidé. Bon, ça on a voulu un peu faire une musique avec une petite folie dedans, avec, vous voyez comment le cortège, dans les clips qu'on a eu à faire avec les Angels. Donc voilà. Et ceci dit, et après j'ai pris Paka Paka, Bulldozer, Charman Jakoyo, avec l'album Typhon. C'est vrai qu'on n'a pas de clip avec Charman, mais vous savez, dans le métier que nous faisons, les artistes, on a le temps. On prend tout le temps pour faire quand même des clips, parce qu'actuellement tout le monde est vu, tout le monde regarde les clips de certains, et puis ils essaient de faire la comparaison, même si elle n'est pas raison, voyez-vous. Mais ils comparent quand même, donc il faudra qu'on fasse ça proprement et minutieusement. Je pense que 2019, on aura quand même des clips qui seront... Ça c'est pour l'album de Charman. L'album de Charman, oui. Non, mais il y a encore des clips. Les Angels ont déjà peut-être deux clips, oui. 2 clips, oui. Et pour Charman, de Canaan aussi, qui n'a pas de clip, bon, parce que je viens de CD triplé et on va en parler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il n'y a pas de clip parce que vous avez vu un peu comment j'ai travaillé cet album. Elle donne plus le dos qu'autre chose, voyez-vous. Elle ne montre pas encore son visage, ce qui est un peu mystérieux. Encore mystérieux et mythique. Exact. Donc on te prépare aussi. Donc on aura aussi dans le package, comme d'habitude, bon, des clips qui vont sortir. Et à ce moment-là, on verra bien si elle pourra montrer son visage. Très bien. Alors,
Parlons de Patrou de Star, c'est la même chose. Oui. Là, ils sont en préparation parce qu'on a quand même le générique qui est combat final. Et on a le Congo Uni 3. J'ai voulu faire la version 3. D'accord. Hein, et Congo Uni 3 où quand même c'est la paix. Hein, la paix et encore la paix. Donc toujours on doit parler de la paix dans le monde. Hein, voilà pourquoi je parle de paix dans le monde et de la nation. Très bien. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode de sortir des albums, surtout qu'aujourd'hui, les gens préfèrent voir l'image et le son, écouter le son, un album qui sort sans clip? Est-ce que il y a une chance d'être de toutes les façons, le problème n'est pas là. C'est-à-dire que les gens qui apprennent à l'époque, Alain, c'est vrai que le monde a évolué, on évolue tous, mais on a sorti ça d'abord pour que les gens écoutent. Et après, on tourne les clips. Les clips vont être tournés, donc ça ne souffle de rien. Hein, vous voyez, donc ceci dit, pour moi, je pense que c'est pas question c'est une méthode. Je ne reviens pas à l'ancienneté, mais quoi qu'il en soit, Nzunga Kala, Boa Kakate, c'est comme ça que je commence d'abord, parce que c'était comme ça qu'on faisait. Forcer un peu l'audition, que les gens écoutent d'abord, et avant de voir maintenant le visuel, comment est-ce que ça danse, comment est-ce que les gens s'appliquent. Ça donne aussi le temps aux artistes de bien se préparer, parce qu'il ne faut pas faire les clips à la hâte. Permettez-moi l'expression. Très bien. Alors, Nessela Forest, on va en parler tout à l'heure, mais qu'est-ce qui différencie justement qu'est-ce qui fait la différence de ces 3 albums qu'on vient de sortir, les triplés? Exact. Bon, mais les triplés, vous savez, j'ai sorti 3 d'un coup comme ça, des triplés. Vous savez vous-même, l'accouchement n'est pas facile. Ouais. Donc, visiblement, j'ai eu à faire 3 styles. Vous-même, vous voyez, hein, ça se passe de commentaires. Donc, si vous me cherchez d'idées production, par exemple, dans la musique, comment est-ce qu'on appelle, traditionnelle, machin, bon, tout ce que vous voulez. D'identité nomolo, par exemple. Voilà, si vous voulez, avec du folklore aussi à l'intérieur. Bon, hein, si vous cherchez ce genre de musique, qui est, par exemple, on va dire quoi, comment on peut appeler ça? R&B Non, on parle d'abord je préfère d'abord parler de Patrou de Star. Patrou de Star, voilà. Musique saccadée. Voilà, saccadée, voilà. Hein, je préfère d'abord parler de Patrou de Star, de La Favelas. D'accord. Donc, si vous cherchez, par exemple, la musique, comme nous on appelle ça, je ne sais pas si c'est du soukous ou bien c'est, je crois que c'est la rumba soukous. Hein, si vous cherchez la rumba soukous, bon, le ndombolo, le ngwasuma, comme vous voulez, comme on le dit en termes terre à terre, hein, voilà. Vous allez trouver aussi un professionnel de la production qui n'est que vous-même, vous le savez. Et maintenant, si vous cherchez aussi dans le secteur de la musique, du genre, la musique du monde, le genre. Donc, parce que Nestela nous a donné, elle a fait un cocktail. Il y a même du zouk dedans. Elle a un titre qu'on appelle Ibala, qui est le zouk, que moi j'aime bien. Et il y a plein de styles. Et elle a fait aussi un style avec le style, parce qu'elle est bembé d'origine. Donc voilà, c'est ça qui m'a plu pour faire cet album. Bon, et elle a fait un style bembé aussi. Elle a fait le featuring avec Cheryl. Cheryl chante en boshi et elle chante en l'autre là. Donc ça fait que tout ça là, ça fait que c'est toujours la paix que nous cherchons. Le Congo, enfin le Congo doit avoir cette paix. Hein, le Congo doit avoir ces artistes là, vous voyez. Et maintenant, si vous voulez la musique urbaine, elle vous la donne aussi. D'accord. Nessela Forest. Donc voilà, si vous me cherchez là-dedans, vous me trouvez aussi également dans la profession de ce que j'ai appris comme métier. Et maintenant, si vous cherchez maintenant la musique chrétienne, appelée gospel, et vous trouvez Canaan avec Terre Promise. Donc voilà pourquoi. Donc vous pouvez me trouver un peu dans ce sens-là, élargi, et ça fait partie de comment nous avons pensé dans la maison d'unité. Donc vous avez cerné tous les points, tous les genres, tous les styles, du moins tout le monde, tout le public se retrouve. Se retrouve, voilà. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve. S'ils veulent du gospel, il y en a. D'accord. S'ils veulent, comme on a su le dire, et puis voilà.
et qui cherche trouve. Vous allez trouver Dénidé un peu partout. C'est très bien. Voilà. Alors vous lancez ces triplés pratiquement début d'année 2019, fin d'année 2018, au moment où c'est aussi sur le marché, il y a vraiment cet embouteillage, on va dire ça comme ça, hein, un moment crucial où des albums sont sur le marché. Ne craignez-vous pas que voilà, certains produits puissent être emportés par le tsunami des autres albums qui sont sur le marché? Moi, le terme tsunami, moi je dis tsunamisé. Voyez-vous? Bon, moi je pense pas que ça peut être tsunamisé parce que un disque a sa promotion qui est pendant une année, nous faisons de la promotion. Voyez-vous? Okay. Pour moi, de mon côté, hein, je sais que mes albums, c'est une année, surtout si c'est des gens qui ne sont pas encore bien connus ou bien qui sont connus. Même s'ils sont connus, voyez-vous qu'il y a des marques qui font encore de la publicité, voyez-vous. Donc, pour moi, la publicité, ça ne peut pas être emporté, vu que la promotion va continuer, etc. On va vous balancer des clips au fur et à mesure. La production, on va mettre des clips à la disposition, hein, donc ça souffre d'aucune entorse à mon niveau. Donc moi je pense pas que d'autres albums peuvent s'essouffler. Bon, maintenant ce qui traîne un peu pour la planète musicale, moi je dis la planète musicale parce que j'aime bien dire la planète musicale. Bon, s'il y a des choses qui sont là, bon, écoutez, chacun fait sa route, bon vent, je souhaite bonne chance à tout le monde et que c'est normal, il faut qu'il y ait une concurrence dans les albums et puis voilà. Moi je ne suis pas contre cela. C'est très bien. Alors tout à l'heure vous avez essayé de détailler d'une façon succincte justement les albums, le contenu de ces albums, mais j'aimerais quand même qu'on reste sur les triplés, notamment avec Terre Promise de Canaan. J'ai regardé, là vous avez préfacé justement cet album, vous dites que dans votre passion de parcourir la planète musicale, vous l'avez rencontré à 14 ans, passionné par la guitare. Pouvez-vous justement nous faire un petit bilan, un petit résumé de cet artiste qui nous montre que du dos, qu'on ne voit pas de visage, et voilà un petit résumé de cet artiste. Bon, mais écoutez, vous savez, c'est vrai que le mystère est là, hein, le mystère est là, mais je tiens quand même à dire quand même à tous les gens qui sont dans la musique religieuse, qui aiment bien la musique gospel, c'est la chair de ma chair, ce n'est que ma fille. Voilà. Donc ce n'est que ma fille qui était venue en vacances. Elle m'a tout simplement dit, papa, est-ce qu'on ne peut pas aller au studio? J'ai dit, ben, on va. Et elle ne m'a pas laissé rentrer dans le studio pendant qu'elle travaillait. Et jusqu'à ce qu'elle termine, et elle me dit, viens, et on va compléter les restes. Elle a joué à sa guitare, et puis j'ai appelé les requins, comme on les appelle, pour venir jouer. Elle était bien accompagnée. Et c'est elle qui dirigeait. Je pense qu'elle a même montré les méthodes à certains artistes, comment on travaille. Donc voilà. Et j'étais fier de ça. Et elle m'a laissé des choses et elle est partie. On a travaillé, on a fini l'album. Hein. J'ai fait l'album, j'ai travaillé ça avec beaucoup d'estime, beaucoup d'amour. Et puis elle est partie, elle m'a laissé ça. Je suis resté un peu dans une petite tristesse parce que ce que j'ai entendu, j'avais plus ou moins la chair de poule. Et en plus, elle est partie très loin. Et j'ai dit non, je dois bien préparer cet album dans les conditions qu'il faut. Et puis voilà, le résultat, il est là. C'est très bien. Alors, après, on passe à Nestelia Forest. Exact. Nestelia Forest, qui est une diva, je l'ai dit tout à l'heure, une vraie perle de la musique congolaise qui s'illustre par sa voix, ses compositions exceptionnelles. Alors, pour la première fois, elle signe dans votre label Dénidé Productions. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Bon, ce qui a attiré mon attention vis-à-vis d'elle, c'est que je ne l'ai pas connue dehors ou quelque part, je l'ai connue ici.
hein, là où, c'est-à-dire à IC2. D'accord. Voilà, je l'ai connu là et c'est mon cousin à qui je tiens quand même à souligner, qui n'est autre que Gildas Dira, qui est mon cousin, et c'est lui qui est pratiquement qui a la cause de cette rencontre. Donc je pense que notre rencontre, c'était simple. Elle était venue pour faire un concert. Bon, peut-être que ce concert-là n'a pas eu lieu, et d'où Gildas a dû la rattraper pour dire que voilà, il y a des studios ici, au lieu de rester comme ça, je vais te présenter mon grand frère qui est producteur. Donc voilà comment j'ai connu Nestelia, c'est tout simple. Et vous l'avez écouté Non, je ne l'ai pas écouté, il y a quelque chose seulement. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que j'ai voulu un peu plus ou moins, parce que j'ai demandé à ce qu'elle m'emmène un peu ce qu'elle avait fait avant. Et là-dedans, j'en avais 15 comme ça, de chansons. J'ai pris 2, d'où I Like It, que j'ai bien préparé, et un autre titre aussi. Il vous arrive à modifier parfois le contenu d'une chanson? Oui, parce que je suis un créateur. Hein, c'est pas par prétention, je suis créateur, c'est le métier que j'ai appris avec l'oreille que j'ai. J'arrive à modifier et à créer, justement. Des fois, je peux leur dire de faire ça, même dans les paroles, même dans les guitares, les synthés, j'arrive à faire ça, c'est normal, parce que je pense que c'est le métier, et j'ai quand même aujourd'hui 41 ans de métier quand même. Formidable. Vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes. Exact. D'ici, d'ailleurs. Exact. Et vous continuez à sillonner cette planète musicale. Exact. Et pensez-vous que Nestelia, c'est un bon produit? Oui, parce que j'ai confiance. On a travaillé ça pendant longtemps, pendant 1 mois, 2 mois, avec des arrêts. Je suis parti à Paris pour essayer de l'écouter un peu loin de Brazzaville, puis je suis revenu. Donc, moi, je crois à ce produit et à la promotion qu'on va faire derrière. Je crois beaucoup. 41 ans de métier. De métier, c'est beaucoup. Oui, et que j'ai mis à la charge. Et vous-même, on voit, vous êtes encore très jeune. C'est normal. J'essaie de me conserver le mieux possible. On peut quand même savoir votre âge? Je suis né le 8 mars, voilà. La journée mondiale, la journée internationale de la femme. Je suis né, voilà. Ah, ça c'est intéressant. Vous allez comprendre quelque chose, pourquoi je suis né le 8 mars et pourquoi avec Nestelia ça a accroché tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, je vais poser la même question à Nestelia. C'est la grande surprise que je voulais justement faire à nos téléspectateurs, mesdames et messieurs. Meilleure émission, collègue émission, tout. Je te vois encore très jeune. C'est vrai qu'on ne peut pas aussi demander l'âge d'une femme à la télé, s'il vous plaît. Hein? Bon, mais je vais quand même oser. Bon, je ne dirais pas mon âge à la télé, mais je suis née le 8 mars. Je suis née le 8 mars, la journée internationale de la femme. Comment on pouvait avoir... Attends, Denis le 8 mars, toi aussi le 8 mars? Oui, c'est... Moi, je pense que c'est un peu ça qui l'a accroché, parce que quand j'ai donné mon dossier, comment on appelle ça, mon dossier de presse, et quand il a vu, il s'était arrêté sur le truc. Comment ça se fait que tu es né le 8 mars? Et je pense que c'est ça un peu qui l'a motivé. Ça, c'est très bien. Donc rien ne se fait au hasard, mesdames et messieurs. Meilleure émission, collègue émission, tout. Nestelia Forest, comment tu vas? Bonne arrivée. Merci, je vais très bien. Très bien. Avec toi. Quoi, tu étais en France là, on dirait, récemment? Non. Si j'ai tenté de t'appeler, on me dit qu'elle est en déplacement. Non, j'étais juste à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, ça se passe bien? Très très bien. En tout cas, félicitations pour ton album. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté correctement. Vraiment, merci. En tout cas, je me dis, c'est la Rihanna ou quoi? Vrai ou faux? Non, mais je suis pas passée par là-bas. Mais c'est très bien. J'ai un peu dribblé, voilà. Je voulais faire comme moi-même. C'est un mélange de styles, des genres et tout ça. Oui. Et ça t'a pris du temps quand même de réaliser cet album?
Oui, ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps, hein. Presque, je pense qu'on allait à peut-être 6 mois. 6 mois de travail. 6 mois, parce que j'étais là depuis novembre. Et on a commencé peut-être en janvier. Voilà, et jusqu'ici. Voilà. Près novembre dernier, bien sûr. Novembre dernier, oui. Près du but. Tu es près du but. Oui, je suis près du but parce que je suis en train de voir que mes rêves se réalisent, que tout ce que je pensais pas possible, ça se fait, voilà. Les portes s'ouvrent et je pense que je suis près du but. Ton but, c'est quoi? Le but, c'est de devenir une grande artiste et représenter mon pays partout dans le monde entier. Ok. Alors, tu as rencontré Denidé Productions et tu as signé directement dans ce label. Alors, raconte-nous un peu comment ça a été. C'était une rencontre un peu par hasard, voilà. En fait, j'étais ici pour un spectacle, je me rappelle, je ne me rappelle plus c'était quoi, mais j'étais ici pour jouer et ça n'a pas marché. J'ai un peu traîné ici. Voilà, je me suis dit comment je viens pour jouer et que je traîne ici pour rien et tout. Et un jour, Judas Dira, je pense. Dira. Ouais. Voilà. Judas Dira. Oui, c'est mon agent. Et il m'a appelé pour me dire, voilà, moi j'ai un deal, voilà, si ça t'intéresse, tu viens et on va voir ce que ça donne. Et je ne savais pas que c'était... je savais que c'était un cousin de Denidé, mais je ne savais pas que c'était lui qui... Voilà. Qui avait besoin de toi. Oui, quand on m'a emmené, je me suis dit, ah, c'est bien. Et j'ai vu le standing, tout ce qu'il y avait. Et c'est ce que je voulais en fait. Surtout le studio m'a vraiment plu. Et je me suis dit, bon, écoute, tu me lances. Ah, je me suis lancée. Très bien. Par rapport à ce que tu as eu à faire, la différence à quel niveau cet album? Il y a beaucoup de différences parce que j'ai travaillé très dur. Parce que là, on a travaillé sans autotune. Parce que d'habitude, nous, on utilise l'autotune. Voilà. Et là, il fallait travailler sans autotune, utiliser ma voix. Et je ne savais même pas que j'avais un, comme on dit, j'avais un truc dans ma voix qu'il fallait sortir. D'où la souffrance dans le studio, voilà. Et voilà, le résultat est bon. Voilà. Très bien. Alors, Nestelia Forrest, une voix, je le dis, exceptionnelle. Pour les féreux de la bonne musique, certainement, ils vont pas douter, ils vont dire oui, j'ai la raison. Et dans cet album, tu as 9 titres, si je vois bien. 9 Il y en a 10. 10. Ouais, 10 titres, oui. Tu as raison. Près du but, African Dream Boy. Yes. Le rêve d'un garçon, d'un jeune Africain, c'est ça? Bon, ça va parce qu'on dit African Dream Boy, mais c'est le rêve juste d'avoir un mec bien, sincère, qui s'engage au lieu d'être dans tout le temps le macho et tout, juste avoir un mec bien, que ce soit... C'est ton rêve ou le rêve des autres? C'est le rêve de toutes les femmes. Oui, c'est le rêve de toutes les femmes. Voilà, mais vu que je suis africaine, donc my African Dream Boy. On va parler de cet album, continuer à décortiquer cet album. Et African Dream Boy, tu as dit, c'est le rêve de toute femme, voilà, de trouver un homme. Un homme bien. Un homme bien. Ouais. Tu l'as déjà trouvé cet homme, toi? Non, pas encore, mais je pense que je le trouverai. Ça viendra avec le temps. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer ce clip. On apprécie. Nestelia Forrest. I feel my heartbeat when you are around, yeah. It makes me feel like an angel, be my man. Baby, let me be your man. Baby, let me be your man. The way you talk is so wonderful, yeah. That way you walk is so amazing. Yeah, that way your kiss is so romantic. Yeah, that way your touch is so warm, mommy. Baby, marry me up, African man, my dream boy. Marry me up, give me the chance to be yours. Marry me up, African man, my dream boy. Marry me up, give me the chance to be yours. I feel my heartbeat when you are around, yeah. It makes
façon de parler me fait craquer. Yeah. Ta façon de marcher me tient. Quand tu souris, tu me wonder away. Yeah. Fais de moi ta femme, je suis piquée. Baby, African, my dreaming boy. African, my dreaming boy. Unité Production. I'll be your man. Let me be your man. I'll be your man. Let me be your man. I feel my heartbeat when you are around, yeah. Makes me feel like an angel, be my man. Baby, gon' let me be your man. Baby, gon' let me be your man. Nalinga yo na mokete, baby yo kangai. Love pete na mosapi, do toi moi signos. 'Cause I wanna be your man. I wanna be your man. I feel my heartbeat when you are around, yeah. Makes me feel like an angel, be my man. Baby, gon' let me be your man. Baby, gon' let me be your man. Let me be your man. Let me be. Baby, gon' let me be. Baby, gon' let me be. Voilà, retour mesdames et messieurs après donc ce magnifique clip African Dream Boy. J'ai vu mon ami Teddy Benzo à l'intérieur, c'est un featuring en images alors. Où il a aussi participé dans l'album. Non. Bon, participer en image, comme tu vois. Je voulais un African Dream Boy et Teddy fait le African Dream Boy. D'accord. Il représente le African Dream Boy. Donc, des collaborations comme ça, ça va quand même. Hein, Mais bien sûr, c'est mon Yarga. Et donc, quand je lui ai dit, Yarga, je te veux dans mon clip, il a dit carrément, écoute, moi je suis d'accord. Je sais que tu fais du pro. Et il a accepté direct. Ok. Après, nous avons Dans du Love, Abandonne-toi. Ouais. Dans du Love, Abandonne-toi. Wow. C'est du zouk, ça? Non. C'est un peu de R&B. Voilà. C'est du R&B. Et ça parle d'aimer ce que tu fais. Voilà. Quand tu aimes, lâche-toi et fais ce que tu adores faire. Donc, Dans du Love, Abandonne-toi. Oh, formidable ça. Une musique, un amour. Oui, c'est mon titre préféré de l'album. Ah bon? Parce que je suis en feat avec ma star, c'est Cheryl. Ah d'accord. Tu te rappelles? Oui. Tu te rappelles, une fois, j'étais avec toi en studio, à la radio. Oui. Tu me dis que parmi les artistes ici, laquelle est-ce que tu préfères? Moi, je t'ai dit Cheryl. Et puis tu l'appelais devant moi. Ah. Et j'arrivais pas à parler en fait. J'étais là. Ça, tu me disais, mais chérie, il y a une fille qui t'aime bien et tout, tout. Et elle a dit, ah bon, mais ça me fait plaisir et tout. Et moi, j'étais là, je disais rien. Et tu m'as dit, mais parle. J'ai dit, bon, je prendrai le numéro et voilà, mon rêve s'est réalisé. Je suis avec elle en fit. Je suis très content. Oui, et une très belle chanson, Bembe Mboshi, et c'est waouh. C'est un mélange de sauce à la tradition africaine et congolaise, je dirais. Voilà, c'est super. D'accord. Et ça, vous avez pris du temps pour travailler ensemble ou c'est juste au studio où vous êtes retrouvés? Au studio, c'est quelqu'un de très professionnel. Ah oui, elle, quand elle arrive sur ta chanson, tu te dis, je vais me faire grailler. Alors là, elle n'était pas graillée, j'espère. Bah non, le mélange, plutôt, ça a été un beau mélange. Voilà, oui. C'était ce que je recherchais. D'accord. Voilà. C'est très bien. C'est quelqu'un de très professionnel. Nestilia Forest, une diva exceptionnelle. Et ton style là, tu t'es inspiré de qui? Puisque moi je t'appelle souvent la Rihanna, peut-être que j'ai tort.
Bon, là, Dende voulais pas que je rentre dans les histoires de Rihanna et tout. Donc, on est resté dans le style un peu, je peux appeler, c'est métissé en fait. D'accord. Voilà, le style est très métissé, donc on reste dans le mélange des langues, mais sans je sais pas, sans aller trop dans les profondeurs. Effectivement, quand j'écoute les chansons, il y a beaucoup d'anglais. Je ne sais pas si peut-être ta façon de chanter. Oui, j'aime bien l'anglais. L'accent qui parce que même quand tu chantes en bébé, hein. C'est pas l'anglais. Ah bon? Non, mais il y a 2 titres qui sont en bébé, c'est pas l'anglais. Hein. C'est l'anglais et c'est plutôt le bébé. Quand tu chantes, par exemple, tu peux me faire un truc rapidement? Oui, quand je chante Nzumba mlela wa heluyuk bamusonga kumonpe moile senyute ya mukake bangama mpya sebalul kupuente bangama nkise balul kupuente dia banga sitsebalul kupuente samandiele. C'est bébé. Voilà. Mais moi je me disais que c'est de l'anglais ça. Nestlia Forest, formidable. Mais c'est agréable de trouver une talentueuse dame. Ouais. On a des talents. Mais merci à Denis Abdallah de sortir justement de l'ornière, cet artiste. Alors, Yaya Lombe. Yaya Lombe, c'est hommage à ma mère. Voilà. D'accord. Et puis il y a un selfie. Le selfie. Oui, selfie, c'est une chanson que j'ai fait pour... C'est une chanson inédite, André. C'est dans l'album aussi? C'est dans l'album, c'est une chanson que j'ai fait pour faire danser les enfants parce que j'adore les enfants, donc je voulais un truc un peu, c'est genre un peu spectacle. Ah d'accord. Ouais, je vois, il y a Libala, voilà, Libala, il y a Selfie. Un zouk. Ouais, I Like It. Yes. I Like It, c'est le titre où je suis en feat avec Ludafri. D'accord. C'est clippé ou pas? Non, pas encore. Ah d'accord. Le clip c'est Selfie. Oui, le clip c'est Selfie et African Dream. Selfie, tu parles de quoi? Selfie, c'est juste s'amuser. C'est un truc genre... Tu vois, quand il y a des matchs, voilà, c'est un peu comme Shakira sur Waka Waka. Voilà, c'est un truc comme ça, quoi. Ouais. Je voulais faire danser les enfants, vu qu'ils aiment bien danser, et voilà. Ok. Alors, on va danser aussi avec vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. On découvre, une fois de plus, le talent exceptionnel et magnifique de Nestlia Forest dans Selfie. On regarde et on se retrouve tout à l'heure. Zungama selfie, nasima nangai, mubarike toko, singhoe. Zungama selfie, nasima nangai, mubarike toko, nalova ye, nalova yo namukete. Bolingo nangamulaya, napol nangaseo, motema eponio, escolingi ngai, nasita nangamukete.
Makanis nangai ke musika mwende. Keba la 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 sing oh oh, quando tonangaye nakakanaye ajadanje sing oh oh. Voilà, retour. Mesdames et messieurs, c'était donc Selfie, signé Nestelia Forest, extrait de cet album, Près du but. Un album que vous trouverez à ICDE, ici, là, justement, à la boutique, hein, 753 Wenze. Nestelia, aujourd'hui, tu fais cette carrière solo, avec aussi une certaine réalité où la musique ne se consomme plus au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut quand même dire que cet album pourra faire son chemin comme tu es près du but? Bon, en tout cas, c'est le souhait, c'est vraiment mon souhait. Et je pense que là où je suis, je pense que ça fera un peu plus de chemin parce que je ne suis pas signée n'importe où. Ouais. Et c'est quelque chose que j'attendais. Voilà. Donc, il faut juste des stratégies pour faire écouter les gens et pour que les gens achètent. Il faut juste des stratégies. 10 titres, c'est pas trop pour un album. Aujourd'hui, les gens n'écoutent pas trop aussi. Hein. Oui, c'est vrai, mais ça fait 39 minutes, je pense. Donc, je pense que les gens voudront même réécouter. Parce que même moi, quand j'écoute, tellement que ça finit vite. Oui, c'est des titres voilà, de 3 minutes. C'est des titres de 3 minutes, voilà. Et voilà. Funklist. Funklist. Funklist, ça signifie juste que, en fait, ça parle un peu des ex. Pour moi, c'est une funklist. Mais en fait, c'était funklist. Et à l'assassin, ils n'ont pas accepté. Donc, du coup, on était obligé de mettre funklist. Ah, d'accord. Donc, on a un peu modifié le mot, du moins le titre. Ouais. Bon, ça, c'est Nzumba. Nzumba, c'est celui que je viens de faire en acapella. D'accord. Voilà, c'est le titre en bembe. Alors, c'est très bien. Donc, pour les inconditionnels de la bonne musique, ils passeront donc ici, à l'ICDE, trouver cet album. Et alors, quelle est la particularité de cet album pour tous ceux-là qui voudront justement en avoir? Bah déjà que je suis une Congolaise, voilà, et il faut écouter un peu les artistes de chez nous et voir combien de fois on se bat pour faire de la bonne musique, pour que les gens ils nous écoutent. Et la particularité, c'est quoi? C'est que c'est une bonne musique et c'est compréhensible, il y a des ethnies qui se mélangent. Et en plus, l'album est tellement métissé que ça fait du bien d'écouter quand tu es dans la voiture, quand tu es à la maison, et tout le monde se retrouve dedans. Voilà, les cœurs brisés, les gens qui veulent de l'amour, les gens... Voilà. Très bien. Ok, alors un petit message à l'endroit des téléspectateurs, puisque nous allons retrouver encore une fois de plus Dénidé pour la suite de cette émission. On a juste marqué une pause parce que tu étais là, tu nous as fait cette surprise. Oui. Voilà. Bon, je dirais vraiment merci à tous ceux qui me soutiennent, surtout ceux qui sont toujours sur les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'on va voir les vrais fans qui achètent, qui écoutent. On n'est pas juste là pour mettre les likes sur les photos, ça compte pas. C'est ça qui va faire que qu'on se dise, voilà, on fait pas pour rien. Et là, l'album est là, on a travaillé dur. Vous avez demandé, ah mais à quand un album à quand? Et maintenant, c'est là, voilà, acheter et... pour que nous aussi on puisse aller de l'avant et représenter le pays ailleurs. Très bien, merci. En tout cas, et bonne année à toi. Merci. Dans l'espoir de nous retrouver encore très prochainement. Bien sûr, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, que cette année soit une année de réussite pour toi.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec beaucoup de plaisir. Les Angels, attaquez les chacos. Soki kei zamba obomi nyama ya kitoko to ya mabe okopona nini. Allez. Sakana, 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 sakana. Eh oui, tokomi na tango ya rouleau compresseur. Voilà. Boucha boucha motema nanga pesanga chilenge chéri. Boucha boucha motema nanga pesanga chilenge nayo. La folie de Dénidé, l'assassin de la musique. Chilenge, 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 chilenge. Mama lelele ngana lingaka yo mingi. Mama lelele ngana lingaka yo mingi. Opesanga biberon, opesanga la joie. Mateya na yo, epesinga pose la vie. Anga yeye mwana ya mama. Nzoto kili kili te na nzoto. Nzoto ezali temple ya Nzambe. Kasi tuna chilengi ya papa, kilengi kitoko. Eya tosaka na chempo, chilengi chilengi chilengi. Kilengi ya mama, batoli ya mama. E mama kitoko, Sakana, 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 sakana. Boucha boucha motema nanga pesanga chilenge chéri. Chérie, bébé, yaka tokanga ma 2 à 2. Chérie, mon chou, yaka toningana 2 à 2. Ningana, yaka tobina lokolo ya sika. Signé les Angels. Sakana, 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 sakana. Chilenge, 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 chilenge. Nirvana Club, AIC2. Chilenge, 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 chilenge. C'est très bien, tout à l'heure j'étais en train de vous féliciter. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de maisons de production aussi à Brazzaville, au Congo je dirais. Mais le travail que vous avez abattu au cours de cette année mérite applaudissements. 5 albums. Est-ce que parce que pas rien. Parce que vous avez votre structure sur place ou c'est parce que vous avez la volonté de faire? Il y a déjà le métier. D'accord. Et il y a l'envie d'aider les artistes. Et il y a la détermination. Et c'est mon métier. Hein, j'ai appris. Donc, c'est comme une passion. Donc, ça devient pour moi comme une drogue. Mais je ne me drogue pas, hein, figurez-vous. Hein. Ça devient une drogue et c'est tout à fait normal que j'ai cette envie de sortir les albums. Et bon, la structure, c'est vrai, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on allait faire les albums, on voyageait, on allait dans d'autres pays, etc. Ou ici, bon, on était pris par le temps, donc on n'avait pas eu le temps de reculer. Parce que 2 fois même, quand j'écoute mes albums, il y a des petites choses qui manquaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec les structures qui m'aident un peu aussi dans la foulée. Vous avez tout le temps de profiner un travail, voilà. Exact. D'un artiste, peu importe, hein, il n'y a pas que... Je fais tout le monde, hein, je ne suis pas seulement pris par l'autre là, même la structure, de toutes les façons, c'est IC2, c'est un gros groupe qui va faire venir des artistes même de l'étranger. Okay. Voilà, donc
parce que j'ai des structures ici, Rihanna peut venir, je ne suis pas dépaysé. Tout de même dans nos émissions. Rihanna, même Jay-Z peut venir, je ne suis pas dépaysé. Ouais. Et je suis fier de le dire. Et j'ai fait ces studios-là à l'image de quelqu'un, enfin ce bâtiment à l'image d'une personne, qui est le président de la République. Très bien. Voilà. Alors, président, Patro des stars de la favelas. C'est un gros morceau. C'est un groupe costaud. Alors, depuis 97, si je remonte, bien évidemment, au sortir de la guerre, vous avez découvert ces jeunes. Vous avez travaillé avec eux. Ils ont fait le temps, la pluie et le beau temps. Certains sont partis, sont revenus. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont connu, finalement, ils reviennent. Ils sont revenus dans leur propre maison. Mais cette fois-ci avec un label qui garde, c'est vrai, l'ossature du nom, Patro des stars, mais avec un petit dénominatif qui est Favelas. De la favelas. De la favelas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Dites-moi tout. Ben, c'est simple. Vous savez, moi je suis un créateur, je suis un producteur. Il y en a qui peuvent partir, il y en a qui peuvent revenir. C'est comme un papa qui a ses enfants, il y en a qui partent, qui reviennent, toujours à la maison. C'est la maison de tout le monde. Les enfants peuvent partir vivre d'autres expériences, mais quand ils reviennent, ils comprennent et ils restent là. Je le suppose, je l'espère. Prenons le cas de la favelas. Les Delco Boukari et les Wane Pécho Zidane et R5 Ferriol plus Merco 2000. Bon, depuis très longtemps, Delco voulait que je fasse un album de la favelas où je n'étais pas trop encore déterminé parce que je me suis concentré à bâtir d'abord cet immeuble où il y a une boutique même que j'ai ouvert pour la circonstance et c'est grâce à ces triplés là que j'ouvre la boutique qui est au 753, à l'arrêt 753 sur les 3 martyrs. Donc voilà. Et pour dire Patro des stars, c'est la même, le contrat est pareil. Que ce soit Kevin ou Patro des stars avec Kevin que vous connaissez. C'est authentique. Voilà, c'est mon petit. Donc Delco aussi c'est mon petit. Donc ils font partie de la même maison, c'est le même papa. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de différence entre les deux. Finalement, on peut accepter l'existence de plusieurs patrouilles. Il faut, non, pas de plusieurs. Pas de plusieurs, il ne faut pas non plus qu'on aille faire du désordre. Non. Mais puisqu'il y en a déjà, ça existe là maintenant. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer. Les avis ont été partagés. Quand je demande à ce que on fasse un album, que ce soit Patro des stars, les avis ont été un peu donc d'où on s'est retrouvé avec des fanatiques qui ont dit, on a écouté, c'est comme un chef qui écoute ce que dit quand même ses subordonnés, on n'est pas parfait non plus. Donc de mon côté à moi, j'ai écouté leurs fanatiques et moi dans mon groupe, nous avons fait en sorte qu'on fasse Patro des stars parce que j'ai le droit de donner le nom Patro des stars, mais pas que quelqu'un qui sort d'un groupe ou qui vient mettre Patro des stars, non, ça c'est pas bon, c'est interdit. C'est dans les lois que c'est comme ça, c'est pas moi qui les établis, ces lois-là. Maintenant, pour ne pas trop tergiverser là-dessus, je vais te dire tout simplement que j'ai, avec Delco, avec un commun accord, nous avons décidé de mettre Patro des stars de la favelas, parce que bon, favelas, ça fait partie des bas quartiers, bon, etc. Parce qu'au départ, ils étaient favelas. Oui, c'est ça. Oui. Voilà pourquoi on a combiné. Voilà. Mais c'est les mêmes personnes. Je ne vois pas de quoi ça souffrirait.
Sauf que sur le marché, il y a maintenant une petite confusion. Non, non, il n'y a pas de confusion parce que là-bas, on parle de Patrouille des Stars qui est autre, qui est Patrouille des Stars authentique normalement. Il n'y a pas autre chose. Hein? Là, si on met maintenant là, ça devient le désordre. Ok. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes donc, permettez, en train de décortiquer, n'est-ce pas, les produits de Digne des Productions de cette année. Moi, j'aime bien Patrouille des Stars, combat final, c'est pas mal ça. Combat final. Oui. C'est d'ailleurs la grande question que je voulais poser. Est-ce que vous n'avez pas inspiré ces artistes de donner le nom de cet album Combat final? Bon, vous voulez quoi, savoir quoi, la vérité? Mais c'est pourquoi je pose la question. Ben, ce n'est que moi. Si vous aimez la vérité, c'est moi qui ai donné le nom de l'album, comme je fais dans mes labels, comme on fait toujours dans la profession, le métier que j'ai appris, la production. Hein, c'est mon devoir de suivre, de regarder et de donner aussi le nom d'un titre d'un album, d'où j'ai donné Combat final. Vous-même, vous aspirez à la paix? Je respire. Non, le combat final, c'est pour tout le monde. C'est pas qu'on combat quelqu'un, non. Combat final, c'est juste une façon de dire que bon, on va vers. C'est comment dirais-je, un combat qui est homogène, hein, mais qui est un combat naturel, qui n'a pas d'armes. On ne tue personne, donc c'est toujours. Moi, je pense que c'est juste que dans la musique, il faut un peu égayer tout le monde dans ce style-là. Donc, c'est un combat final qui a tout le monde. Hein. C'est pas seulement, c'est pas qu'on veut aller pour combattre. Non, c'est un combat qui est dans sa finalité. Vous savez que nous sommes dans le monde musical. Oui. Donc, il y a des interprétations qui se font. Non, faut pas voir ça comme ça. Ouais. Peut-être qu'un combat contre... Non, on ne combat personne. Voilà. Hein, c'est le titre d'un album et le titre d'une chanson, c'est tout. Ok. Cet album, vous l'avez dit au début, qu'il n'y a pas de clip. Oui, mais je ne suis pas inquiet puisqu'on est en train de tourner. Est-ce que ça ne sera pas en retard? Non, ce n'est pas question de retard, puisqu'après il y aura le visuel, les gens vont savoir comment ça danse. Non, il n'y a pas de problème. Avec les triplés, on ne peut pas... même si je ne suis pas Dieu, hein. Moi, Dieu aussi a créé son monde en 7 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, j'ai le temps. C'est le 15, et vous allez avoir les clips en 2019. Moi, je trouve ça génial. Nouvelle année avec des clips, c'est beau ça. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une méthode de travail. Voilà. Alors, vous lancez un combat contre les mabanguistes. Est-ce que c'est un combat gagné d'avance? Non, mais je sais que je combats pas. Je dis seulement parce que la musique, les gens n'aiment plus la musique de chez nous parce qu'il y a trop de... Un tel, on ne sait plus où aller. Donc, à l'époque, il y avait quand même paix à son âme. Comment est-ce qu'il s'appelle que j'aimais bien, Franco. Hein? D'accord. Mais il mettait ça dans l'intelligence, voyez-vous. Mais or là, ça devient vulgaire. Celui qui a vulgarisé ça, c'est Kofi Olomide qui a voulu faire comme ça. C'est lui qui a commencé avec cette méthode. Mais moi je trouve que c'est pas bon parce que ça tue maintenant les oreilles. Les gens ont envie d'écouter les paroles. Il ne faut pas se cacher derrière les noms. Et après, on n'écoute plus rien. Et c'est pas joli. Est-ce que ce n'est pas une façon pour ces artistes-là de se retrouver? Non. Parce que déjà, quand un album sort, il est piraté à grande échelle. Et donc, lorsqu'on dédicace peut-être la personne, on sait que on peut donner quelque chose. Et puis, non, c'est pas ça. Non. Ça devient de la paresse. Normalement, les artistes, là où ils gagnent, c'est en faisant les concerts, c'est dans les ventes de leurs disques, et on leur donne un cachet. Voyez-vous? Et après ça, ils font leurs concerts, c'est là où ils doivent se nourrir. Et ils sont inscrits soit à la BCDA, à la SACEM, ou au Burida, qui est à Abidjan. Donc, ça dépend. OK? Les artistes, il suffit qu'ils s'inscrivent bien dans ces bureaux-là, et vous allez voir que les artistes peuvent bien gagner leur vie. Attendez, mais il y a encore des gens
qui gagnent leur pain avec leur art. C'est de l'art, c'est l'esprit. Permettez-moi l'expression. Les artistes, c'est quand même des cerveaux penseurs, vous voyez. Donc, pour moi, je trouve que mettre les Mabanga, je ne suis pas contre qu'on lance une personne. J'ai des chansons j'ai toujours laissé, hein, mais il faut le faire d'une manière un peu raffinée, un peu plus intelligente. Ouais. Mais ça cause ça, je dis pas des mabanguistes parce que c'est trop, les gens, donc après ça tue. Non, attention, ne confondez pas. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Lorsque une personne produit, il a le droit de signer. C'est comme un sac. Je peux vous donner un nom, un Chanel, peu importe, Christian Dior, c'est tout ce que vous voulez comme l'autre là. Il signe. D'accord. D'accord. Vous n'allez pas non plus, c'est lui le créateur. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'il signe? Donc ça c'est normal. Il produit un album, il doit avoir une maison de production qui est reconnue, qui est reconnue par tout le monde. Et moi, c'est mon métier, je l'ai appris. Mais vous signez à travers l'album? Oui, mais justement, parce qu'on ne sait jamais, l'album va à travers le monde. Voyez-vous, elle n'a pas de frontières. Donc il faut qu'on sache qui a fait cela. D'accord. Voilà, c'est tout. La propriété intellectuelle. Exact. Et pourtant, vous me plaisez, et pourtant vous me posez encore des questions. Déni Abdallah, la main puissante de Allah. Mesdames et messieurs, ok, alors, qu'est-ce que vous attendez de ces artistes que vous avez produits? Leur talent, et j'attends d'eux qu'ils fassent une bonne promotion, hein, de ne pas trop suivre tout ce que disent les gens. Non, voilà. Moi, je préfère moi, je leur dis tout simplement de se concentrer, hein, dans la promotion, de se concentrer dans leur recherche toujours, hein, pour nous égayer, parce que sans musique, je pense que... La vie serait une erreur. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Okay. Partout, hein, même les prêtres déjà, ils commencent même à danser. Ouais. Donc, eux qui étaient... on faisait des cérémonies d'église. Donc, vous voyez, donc, une vie sans musique, c'est triste quand même. Voilà. Vos albums sont distribués seulement à Brazzaville ou c'est aussi à l'intérieur? Non, mais on a mis ça sur toutes les plateformes, hein, comme vous dites, le numérique, le téléchargement, hein, c'est déjà, je ne vais pas citer les noms là, mais il y en a déjà partout. Oui. Bon, si vous voulez, sur toutes les plateformes. Mais les CD physiques? Physique, moi j'aime le physique, pourquoi? Parce que moi j'ai vu que les gens ont le plaisir, le goût d'acheter et de voir lesquels qui ont joué, lesquels qui ont interprété, lesquels qui ont joué à tel instrument, lesquels qui ont touché à quoi, lesquels qui ont fait les animations. Et voilà. Moi, c'est ça, c'est l'art. L'art, ça nourrit l'esprit. Donc, voyez-vous, il faut que les gens aient toujours l'envie de toucher, de palper, parce que numériquement, on ne voit rien. Vous ne voyez rien, vous ne savez même pas, et puis après vous dites, ah non, on a entendu, ah, j'ai la chanson, oh, mais c'était eux. Non, mais prenez, achetez l'album, en plus de ça, j'ai mis ça à toutes les bourses. C'est pas cher. J'ai fait ça exprès pour que tout le monde, hein, toute la population, ait au moins qu'ils achètent, qu'ils palpent. Et ça, c'est de l'art. Dans 2 matins, ça peut être de l'art, le visuel. C'est important. Ok. Et donc, c'est sur place, ici, à oui, à IC2, je le vends sur place. Même les détaillants, s'ils veulent venir prendre et emmener un peu partout, parce que je ne peux pas faire tout non plus. Ils peuvent venir chercher, on va leur faire des prix raisonnables. Et moi, je fais aussi la même chose. J'ai pris les CD, je ne vends pas que l'autre là, je vends tout. Hein. Il y a du franco, il y a du zaïko, il y a du tout ici. Pas que vos non, pas du tout. Non, que les gens ne se trompent pas. Je vends du tout ici. Il y a même je vends même quelques livres aussi. Donc voilà. Donc vous êtes prêt à recevoir oui, si quelqu'un m'emmène son produit, moi je le prends, je l'installe et puis ça devient un deal. Voilà, je vends et il a sa part, j'ai ma part. Très bien. C'est le business. C'est le business, ok. Alors, avec tout ce que vous avez fait, certainement vous avez une opinion concernant la musique congolaise, surtout en 2018, en tant que producteur professionnel de la matière. Quelle analyse faites-vous de notre musique en 2018 seulement? L'analyse que je fais, c'est que les artistes sont trop pressés. Hein, ils pensent qu'avoir fait une chanson, ils viennent, c'est pas comme ça.
Montrez que vous êtes des artistes. Sortez des albums. Faites pas comme d'habitude, on lance seulement un truc pour voir, on lance après. Mais ça sert à quoi? Je trouve que nos artistes sont trop pressés. Hein? Et justement, avec ce système de Mabanga là, ça va les tuer. Parce que celui-là veut écouter, après que, voilà, ça sature. Donc, pour moi, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai l'impression que je suis dans une autre planète et que certains... Vous êtes en avance? Je ne sais pas, si je ne peux pas dire en avance non plus, mais bon, j'ai l'impression que la planète où je suis, où j'ai appris un métier, moi, mon bilan, je trouve que les artistes sont trop pressés. Ils ne prennent pas le temps de bien faire, ils pensent que lancer quelqu'un, c'est beau. Non, moi, par exemple, dans Congo Uni, je ne sais pas lancer. On a quand même prononcé 2 personnes. C'est pour tous faire comprendre à tout le monde que c'est la paix. Voilà. Donc Congo Uni, hein, c'est faisons la paix et non la guerre. Combat final, on combat, oui, c'est pas un combat corps à corps comme ça. C'est un combat physique. Non, c'est juste un combat musical. Voilà, musical, c'est juste pour donner du plaisir toujours à nos fans, aux fanatiques voilà. Et ceux qui nous suivent. Voilà. Dans votre planète musicale, vous avez été aussi rejoint par beaucoup de producteurs. Oui, c'est ce que je voulais. C'était mon ambition, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait beaucoup de producteurs. Et je suis content, je suis fier. Qu'il y ait beaucoup. Oui, oui, mais attention, il y a producteurs et producteurs. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pris le métier, qui vont prendre de l'argent à gauche, à droite, et puis, non, dans la production, on fait quand même ce qu'on appelle un budget pour l'artiste. Ouais. Donc, chaque de mes artistes, il y a un budget pour créer et façonner, modeler l'album. Il y a un budget pour cela. Et la suite continue dans la promotion. Voilà. Par exemple, si tu dépenses 50% pour le studio, hein, de tous les tralala, tu payes les ingénieurs, tu payes tout le monde, c'est 50% aussi que tu mets pour la promotion. Voilà, c'est un métier, ça s'apprend. Il ne faut pas aller à gauche, à droite, vous prenez là, vous constituez, vous faites et vous devenez des producteurs. Non, ça s'apprend. Aujourd'hui, la production rime aussi avec des prestations ici et ailleurs à l'extérieur. Oui. Un producteur doit amener son produit un peu partout. Et l'artiste, est-ce que la maison d'Indé Productions nous promet en 2019 que ces artistes-là feront le tour du monde? Bon, mais écoutez, c'est pas par baguette magique. Hein. Si je l'avais, je pense que je l'aurais fait. Mais ça se passe pas comme ça. Moi, je produis et il prend le relais. Pas un commun accord. C'est à eux aussi de chercher, par exemple, s'il y a des gens qui veulent le faire jouer quelque part, eh ben, ils ont le droit. Si moi aussi je trouve un endroit où ils doivent se produire à jouer, eh ben, on s'entend et puis ben, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas par rang dispersé comme ça, non, on doit toujours être ensemble pour décider. Ah non, j'ai un concert là, bon, on m'a proposé, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Et ben moi aussi, ah non, mais écoutez, on m'a contacté, vous devez aller jouer à tel endroit, et puis c'est comme ça. Si j'avais une baguette magique, croyez-moi que les artistes là-haut seraient déjà très loin. Mais je n'ai pas de baguette magique. C'est des contrats à durée indéterminée ou... Non, c'est des contrats que je propose, bon, et l'artiste me dit par rapport... Par exemple, la maison propose un contrat, ils lisent, et puis si c'est sur 3 albums, si c'est sur 4 albums, et puis voilà. C'est très bien. Président, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Je ne sais pas, la maison d'Indé Productions a un programme exceptionnel en 2019, c'est lequel? Si on peut déjà rentrer dans le secret. Bon, mais écoutez, déjà, il faut que je me batte déjà, il faut qu'ici ça soit fonctionnel, il faut que j'ouvre les portes parce que les gens pensent que si j'ai fait ça pour venir dormir, non. Hein, il faut déjà que j'ouvre ici, hein, c'est ça vraiment qui est ma préoccupation, vraiment, et puis que je me batte aussi pour faire des clips et voilà, quand je me batte, c'est tout ça, le combat, voilà.
c'est comme la démocratie. C'est le combat final des idées. Oui. Voilà. Donc, pour tout vous dire, je me bats, j'essaye de faire le mieux que je peux, hein, par les moyens que je peux avoir. J'essaye de faire ce que je peux pour que tout le monde trouve satisfaction par rapport aux albums. Et puis moi-même ici, je dois aussi me battre. Il faut que je remette ce bâtiment-là au public. Hein, ça n'a pas construit pour qu'on reste là. Il faut que il y a un peu du tout ici, donc les gens, ça fera partie de... Il y a un côté loisir, il y a un côté communication, donc il y a beaucoup de choses qui sont réunies dans ce bâtiment. Donc voilà, c'est ça aussi, il faut que je me batte en 2019, hein, il faut que j'ouvre les portes de tout, que les gens viennent trouver leur compte dans l'ère de jeu qui va les intéresser. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci. En cette dernière émission de l'année 2018 et la première émission de l'année 2019, il faut le dire. Et j'espère que les téléspectateurs ont bien compris, saisi le message, parce que vous avez dit de bonnes choses et des choses très profondes et capitales pour les artistes. Et est-ce que la maison reste encore ouverte à d'autres artistes qui pourront... Oui. Solliciter. Oui, parce que là, actuellement, on travaille un peu en restreint. D'accord. Hein, ça dit que, bon, les 3 martyrs, ce n'est pas encore ouvert officiellement, mais officieusement, c'est la rue Munzombo qui est ouvert, donc les studios sont là, ils peuvent venir travailler, il n'y a pas de problème. Peut-être un dernier message. Bon, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des producteurs comme moi qui viennent travailler, et puis pour aussi faire avancer la musique de notre pays. Hein, c'est pas tout d'aller prendre des artistes ailleurs, et puis non, nous aussi on a des talents. Moi j'ai toujours dit nous sommes riches musicalement parlant. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'artistes qui sont talentueux, il faut savoir les encadrer. Hein, c'est pas tout de l'enseignement de Banga. Moi non, il faut aussi il faut qu'ils aient, les artistes doivent avoir une conscience que c'est l'esprit, hein, et que c'est l'or gagne-pain. D'accord. C'est ça que moi je veux que les producteurs fassent leur devoir, hein, pas qu'ils cherchent le succès. Non, le succès c'est pas comme ça. Le succès c'est entre l'artiste et son public. Donc vous suivez quand même ces débats-là sur les réseaux sociaux? Non, je connais. Ces débats sont là, mais c'est des choses que je connais. J'ai appris ça, c'est tout. Je connais ça depuis longtemps. Vous savez, depuis quand j'ai commencé à faire mes affaires, moi, j'avais 18 ans et demi. J'ai eu mon bac et j'ai coupé le bic, je suis allé faire mon commerce. J'ai eu 19 ans et je crée Dissimex à 21 ans. Là, à l'immeuble L'Arc, j'avais des bureaux là-bas. Donc voilà, voyez-vous. Et aujourd'hui, je continue. Donc je suis très économe, donc voilà. C'est le parcours d'un jeune producteur. Voilà, c'est ça. Déni Abdallah, merci beaucoup. Voilà pourquoi j'ai écrit même un livre, Les jeunes années d'un producteur. Ça c'est quelque chose, c'est aussi de l'art. Ouais, c'est de l'art. Voilà. Mais il était question que vous sortiez un deuxième ouvrage. Oser blanc, oui. Mais vous savez, je prends tout mon temps. Hein, comme ça va aller de pair. Ça va aller de pair, c'est-à-dire que quand je vais ouvrir le bâtiment, le livre aussi, pour que les gens aient ce deuxième livre qui est Oser blanc. Oser blanc. Voilà. Déni Abdallah, merci beaucoup. Merci. Je sais pas, un dernier message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent un peu à travers le monde. Parce que c'est rare de vous avoir. Lorsqu'on vous a dans une émission, c'est qu'il y a une très bonne information à partager. Exact. C'est exact. Parce que, bon, je ne vais pas venir... chacun fait son travail. Je ne vais pas saturer les médias avec des émissions par-ci par-là. Donc, voilà pourquoi... Bon, c'est la fin de l'année et Vogel, j'ai eu le plaisir de faire cette émission avec vous. Merci. Et puis pour tout le monde, je dis seulement bonne année, beaucoup de bonnes choses, santé, paix surtout, et que Dieu vous protège et le reste, Dieu fera. Voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par ces mots que nous vous disons au revoir. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie, justement. La Doré Foutika qui était derrière la grosse caméra image 3D. Soulista, le monteur à la double nationalité, Hugues Vogel de Cibel, vous dit au revoir et à très bientôt avec toujours le même plaisir. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour monopoliser le coupé décalé. Déni des productions.